Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre petit sujet pour dire que les héros du Canadien jusqu'à maintenant, ceux qui font connaître du succès à notre organisation, c'est d'abord et avant tout des joueurs qu'on n'attendait pas. Certes, il y en a quelques-uns que vous pourriez m'estiner avec ça, mais je pense que c'est des joueurs qui font bien paraître Kent Hughes. Et puis, je sais qu'il y en a qui vont encore peut-être pas dire la même chose de l'échange, par exemple, de Tyler Toffoli, qui a été un des échanges peut-être ratés de Kent Hughes. Mais sinon, je pense que Kent Hughes paraît bien depuis le début de la saison encore avec tous les moves qui s'est passé. On n'a pas encore tout vu l'étendue du talent de Newhook puisqu'il ne joue pas dans la position dans laquelle on voulait lui donner en début de saison, étant donné la blessure de Kirby Dach. Kirby Dach qui avait connu le meilleur camp d'entraînement également du Canadien parmi tous les joueurs. Ça, je suis pas mal convaincu de ça. Mais sinon, il y a deux joueurs qui s'illustrent plus particulièrement, qui font vraiment bien paraître Hughes, et c'est Sean Monahan et Tanner Pearson. Sean Monahan, inutile de vous le rappeler, on l'a eu pour absolument rien. On s'est même fait donner un choix de première ronde pour pouvoir le prendre. L'année dernière, il a été blessé plus souvent qu'à son tour. Mais imaginez-vous en ce moment le Canadien sans Sean Monahan, pour le fun, là, pour vrai. Moi, je serais pas capable de l'imaginer, man. Puis c'est pour ça que j'ai de la difficulté à m'imaginer qu'on aurait le luxe de l'échanger à la date limite des transactions avec le contrat qu'il y a actuellement. Est-ce que vous pensez, vous, là, puis je vous pose la question tout de suite, est-ce que vous pensez que Sean Monahan vaudrait la peine d'avoir un contrat à moyen terme avec le Canadien, mettons un 4-5 ans, après cette saison-ci, s'il se rend jusqu'à la date limite des transactions, puis qu'il n'est pas blessé, puis qu'il est capable d'avoir quasiment un point en average, là, à peu près, un petit peu moins peut-être même. Un point par match, je parle. Fait que, honnêtement, je le sais qu'il ne figure pas sur les plans à long terme, mais voyant la position dans laquelle on est avec la blessure à long terme à Kirby Dach, vous voyez vraiment quelqu'un capable de prendre ce spot-là, honnêtement? Moi, j'attends juste une chose. J'attends juste que Devorak puisse revenir au jeu, qu'il puisse reprendre son spot de troisième centre pour mettre Monahan sur un 2 ou un premier trio. Parce que présentement, j'ai des doutes encore que Newhook peut être un vrai deuxième centre. Parce que depuis qu'on l'a mis au centre, c'est pas terrible présentement. Je comprends pourquoi qu'on l'a peut-être pas voulu le garder du côté du Colorado pour ses talents au niveau du centre. Mais pour ce qui est de jouer à l'aile avec Suzuki et Caulfield, mettons, j'ai pas de doute. Puis je pense qu'on devrait forcer pour l'essayer bientôt. Mais pour ce qui est du centre, Newhook, c'est difficile. C'est difficile, c'est laborieux. Je sais pas si ça va vraiment devenir un joueur de centre complet dans la Ligue nationale de hockey. Mais quand même, je pense qu'il se débrouille vraiment bien. J'en aurais pu rajouter quand même Newhook là-dedans. Depuis le début de la saison, Newhook fait bien. J'espère que ça va durer au travers du temps. Puis sinon, l'autre qui aide grandement, c'est Tanner Pearson, qui lui, je pense qu'il y a 2 ou 3 buts depuis le début de la saison. Je pense qu'il y a 3 buts. C'est tout un tireur. Pour vrai, moi, je ne savais pas qu'il était autant tireur que ça. Pour ce qui est des habilités, on le voit, il est quand même assez limité. C'est pas nécessairement le joueur le plus mobile, le plus flamboyant, loin de là. Ça reste un joueur qui est pesant, capable de créer de l'espace dans des zones excessivement restreintes et puis prend un lancer. Puis quand il prend des lancers, ils sont vraiment super. J'aime le voir lancer. Il lance même assez dans un match, capable d'aller chercher plusieurs lancers par game. Il n'y a pas un tir qui est gênant. Et puis ça aussi, c'est genre un échange qu'on a pour pas grand-chose finalement. Un échange de bons procédés. Je regarde ça, je vois juste des wins partout du côté de Kent Hughes jusqu'à maintenant. Et puis, il y en a d'autres, des joueurs qui commencent à s'illustrer, qui vont commencer à faire bien paraître. C'est sûr que là, oui, là, on a Justin Barron qui est encore en 2 eaux. Mais je pense qu'il va juste falloir, dans son cas, Justin Barron, il va juste peut-être falloir accepter le fait que ce joueur-là va être limité défensivement, mais va nous apporter un apport offensif qui va être tellement intéressant que va falloir qu'il soit toujours bien jumelé. Je pense que c'est un petit peu ça la dynamique qu'on est en train d'essayer d'observer. Et puis, c'est ça. Même si Monahan, c'est pas nécessairement à tous les soirs qui est flamboyant, je vois pas l'organisation présentement sans ce joueur-là. Puis je me demande vraiment si on va être plutôt tenté de lui donner un moyen terme, un contrat moyen terme, plutôt que de l'échanger d'ici la date limite des transactions. Puis Tanner Pearson aussi. Mais Tanner Pearson, je pense que lui, on va peut-être être tenté à vouloir l'échanger. Mais de la façon dont ces deux gars-là jouent depuis le début de l'année et de la façon dont on empile les blessés aussi depuis le début de l'année, je le répète, on a comme 4 blessés
incluant Devorak depuis le début de la saison, en genre 5-6 games, la ballonne à pète, là, tranquillement, pas vite. Je pense on va avoir besoin de ces joueurs-là pour plus longtemps que prévu. Fait que je pense que si on est toujours dans le portrait des séries jusqu'à cette date-là, limite des transactions, on va être tenté de vouloir garder ces joueurs-là au moins jusqu'à la fin de la saison. Et puis qui sait, peut-être même vouloir donner un contrat à long terme, surtout à Sean Monahan. Je ne sais pas si ça va être le cas. Mais bon, si le gars peut rester en forme, faudrait s'attendre à ce qu'on le garde. Dis-moi savoir. Excuse-moi. Laissez-moi savoir dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes plus du train à vouloir échanger Sean Monahan et Tanner Pearson d'ici la date limite des transactions, ou si vous êtes tenté de vouloir les garder le plus longtemps possible? On a encore beaucoup de temps, mais imaginons que ces gars-là sont capables de garder le même rendement qu'ils donnent depuis le début de la saison. Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Ça vous ressemble à ça pour la petite vidéo aujourd'hui, guys. J'espère que ça vous aura plu. Peace out.